Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. On se retrouve pour votre taroscope de ce mois de février 2023. Donc c'est au tour du signe des cancers, que ce soit votre signe solaire, ascendant et lunaire. Donc je vous invite à prendre un temps pour vous et à écouter ce tirage avec votre cœur. C'est parti pour les cancers. Alors les cancers, c'est parti pour votre taroscope de ce mois de février. J'ai tiré une carte des portes de l'intuition pour connaître l'énergie qui vous accompagne pour ce mois. On va la découvrir ensemble. C'est parti. L'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous en sentirez vivifié et plus confiant. Donc voilà la carte de l'énergie qui vous accompagne pour ce mois. L'apprentissage. Ok, bon là j'ai la sensation, mes cancers, que, donc on vous dit bien de tirer des leçons, j'ai la sensation que vous êtes en train de traverser donc une période qui est à même de vous faire apprendre certaines leçons de vie qui viennent appuyer. Là je pense que c'est un mois, je ne sais pas pourquoi je le sens, qui est assez important pour vous. Vous êtes en train de monter, donc tel ce château de cartes, vous êtes en train de monter tout doucement votre château, mais c'est vrai que je ressens quand même pas mal de fragilité dans le sens où vous vous efforcez de monter ce château tout doucement, mais vous savez qu'il n'est pas enfin comment dire, je ressens, enfin du moins que vous ressentez que vous avez la sensation que tout peut basculer en un instant. D'accord. Et en fait, c'est là où va s'appuyer cette énergie. Pour vous, c'est que du fait que vous avez la sensation que tout peut basculer à tout moment, c'est là où est votre apprentissage. C'est en fait de faire face à ce qui peut arriver du jour au lendemain sans avoir à le contrôler. D'accord. Moi, j'ai ça pour vous pour le moment comme message, mes cancers. On va regarder justement votre état d'esprit pour ce mois. Il est l'heure, j'entends, il est temps. C'est là, vous êtes dans un état d'esprit de... J'ai la sensation que vous voulez bouger très rapidement. D'accord, donc on a le 8 de bâton et on a le... Pardon. On a le 8 de bâton et on a le jugement. Donc, en effet, le 8 de bâton nous dit qu'il y a quelque chose qui arrive vite à vous. Vous avez, en fait, moi j'entends des révélations personnelles, c'est-à-dire des révélations que vous vous faites vous-même. Vous vous rendez compte de beaucoup de choses là en ce moment dans votre vie actuelle, du moins c'est votre état d'esprit. Et là, il est temps de refaire surface avec le jugement. Il est temps de maintenant, il faut se... Pas il faut se faire entendre, mais presque en fait, il faut reprendre la puissance de sa voix, la puissance de la voix en termes vocal, pardon. J'entends vraiment voilà qu'il est temps pour vous. Vous avez cette sensation d'urgence où il faut revenir quoi. Il faut Enfin, votre état d'esprit, voilà, c'est vraiment, il faut que je sorte la tête de l'eau, peut-être, j'entends aussi, voyez comment ça vous parle, d'accord, mais surtout, il est temps pour vous, là, il est l'heure, et en fait, ça, c'est votre état d'esprit, donc vous avez conscience que là, il est temps pour vous de revenir un petit peu d'entre les morts, c'est ce que nous dit là, le jugement, mais de vous remettre... dans votre vie pour éviter, enfin de vous remettre dans votre vie ça veut rien dire, mais en fait de reprendre peut-être le contrôle de votre vie parce que vous avez la sensation que voilà que tout peut basculer en un instant et le fait de traverser cette
cette épreuve peut-être, hein, je ne sais pas comment vous vivez les choses, mais ça vous dit qu'il est temps maintenant de recompter sur vous-même et de vous révéler à redevenir le maître de votre existence un petit peu. Bon, on va regarder pourquoi vous êtes dans cet état d'esprit, les cancers. Ok, bon, alors, il y a deux cas de figure. C'est deux énergies du moins. Soit, donc on a le 4 de coupe et on a le 8 de coupe. Donc c'est soit il y a quelqu'un peut-être ou une situation qui vous a quitté, d'accord, qui vous met dans une situation, une sensation, qui vous a mis donc dans cette sensation de manque, de déception et voilà, ça vous a quitté et vous vous retrouvez un petit peu seul face à vous-même. Et il est temps là de reprendre les choses en main rapidement parce que vous refusez de rester dans cette énergie. D'accord? Ça, c'est la première que j'ai ressentie. La deuxième, c'est que en fait, vous voulez retourner chercher ou du moins aller chercher la coupe que vous souhaitez parce que là où vous êtes, ce n'est pas, vous ne vous sentez pas assez vivant, vous ne vous sentez pas assez bien et en fait vous avez voilà la sensation que votre vie elle n'est pas, donc je dis au sens large, mais elle n'est pas solide, sécure peut-être. C'est pas en tout cas, c'est pas les fondations que vous serez construit vous-même. Et là, en fait, pour vous, vous dites qu'il est temps justement de construire des fondations solides parce que je me refuse de rester dans cette énergie seule face à moi-même où je me sens seule en fait. D'accord. Vous me direz les cancers, comment ça vous parle ? Je vais vous transmettre les conseils des guides de l'univers, de Dieu, selon comment ça vous parle. Qu'est-ce qu'on vous conseille de l'invisible ? Vous avez le 6 de coupe et vous avez la lune. Donc vous avez donc le jugement et la lune. Déjà au premier abord, là, dans l'énergie de votre tirage, je ressens qu'il est temps voilà, de se remettre en lumière parce que la lune, c'est quand même les émotions qui sont très profondes, qui sont à l'intérieur de nous. Ça peut parler quand même de nos angoisses. Ça parle aussi du côté féminin, d'accord ? Et la lune, c'est la planète qui vous représente les cancers. D'accord. Avec le 6 de coupe, on a une notion de passé, de personne du passé. Donc, on a moi, ce que j'entends là pour votre message, enfin pour votre conseil de ce que les guides pourraient vous envoyer, c'est en fait, c'est remettez de la lumière sur ce que vous connaissez du passé, c'est sur ce qui vous a fait du bien. Parce que, en fait, j'ai l'impression que le passé... alors souvent on dit qu'il ne faut pas revenir en arrière, je le conçois, hein, ça c'est chacun voit comme les choses comme il veut, mais là en tout cas le conseil qui vous est donné, c'est ce qui vous rendait heureux dans le passé, remettez-le en lumière parce qu'il est profondément à l'intérieur de vous et pourtant vous avez conscience que le passé vous rendait heureux plus qu'aujourd'hui. D'accord, bon moi c'est ce que j'ai pour vous comme message. On va regarder ce qui va arriver dans un avenir proche pour vous. Donc on a le valet d'épée et le 7 de denier. Je vous ressens quand même, alors pas du tout en colère, mais pas content ou contente, d'accord? Il y a vraiment cette notion où mes cancers, vous sentez une forme d'injustice, j'entends, d'accord, d'injustice, parce que là, vous allez, enfin, ça c'est ce qui va arriver dans un avenir proche. Si vous restez dans ces énergies-là, bien sûr, il n'y a pas de fatalité, vous gardez votre libre arbitre, je vous donne les énergies suivant là ce qui émane de votre tirage. Donc, je ressens quand même, en effet,
une culpabilité, mais culpabilité c'est propre à soi, mais c'est vrai qu'il y a plus une notion d'injustice où en fait vous vous sentez coupable de l'injustice qui se trame autour de vous. Alors je ne sais pas comment ça peut vous parler, mais en tout cas moi là c'est le message qu'on me transmet. Et en fait vous serez amené à faire donc un point sur votre situation, d'accord? Et là, je ressens avec cette carte, enfin, le valet d'épée, c'est vraiment... non, mais en fait, je ne veux plus... je ne veux plus accepter, d'accord? J'entends accepter ce qu'on... Oh, attendez, qu'est-ce que j'entends? Vous avez l'impression que la vie décide pour vous et que vous n'avez pas de marge de manœuvre pour prendre vos propres décisions, et vous avez l'impression que là où vous êtes est une sorte de fatalité. Du moins là, ce qui va arriver dans un avenir proche, c'est que justement vous allez vous dire basta, moi je veux pas vivre cette vie là. Donc après, quand je dis cette vie, vous voyez le domaine qui vous parle le plus qu'un autre, ou comment ça résonne pour vous, mais j'ai vraiment cette sensation de forme d'injustice où vous dites non, c'est pas... en fait, je suis en train presque de me laisser vivre, de me laisser porter dans une voie en fait, qui n'est pas moi. Et je suis en train... Vous êtes en train... Alors, j'y arrive. Hein, vous êtes en train de... Si je peux me permettre de vous dire... Alors, excusez-moi le terme, pas d'être aigri, mais vraiment, vous voyez, quand on est tellement... la tristesse peut venir à se transformer un peu en colère, mais contre la vie, contre le monde, j'entends. Et en fait, vous n'êtes pas content de la place où vous êtes maintenant, et vous en voulez dans cette forme de culpabilité en vous disant mais j'ai rien fait jusqu'à maintenant en fait pour faire les choses différemment, donc je peux m'en prendre qu'à moi-même. Et vous allez vous dire stop. En tout cas, c'est déjà votre état d'esprit là pour ce début de mois. Mais vous refusez en tant que Cancer, vous aimez que vos fondations soient solides. Les fondations, c'est après le foyer, vous voyez qu'est-ce que représente le foyer pour vous dans la vie, au-delà de la maison propre. Il y a une notion de maison pour que vous, Cancer, vous adaptez en fonction de quelque chose de précis dans votre vie. Et vous ne vous sentez pas là bien, en tout cas pour ce mois de février, parce que vous avez besoin de fondations solides dans ce que représente le foyer pour vous. Là, c'est un château de cartes, et vous avez besoin de sensations de sécurité, de stabilité. Et là, vous ne l'avez pas, et vous vous en voulez à vous-même, et vous voulez changer les choses dans votre vie. Là, les cancers, c'est ce que je ressens pour vous. D'accord, on va regarder ce qui va, donc les énergies, influences, pardon, extérieures, positives ou négatives autour de vous. Donc vous avez le 6 de bâton et le 7 d'épée. Alors moi, ce que j'entends pour vous, c'est que attention un petit peu à votre ego. Dans le sens où le 7 de coupe représente plusieurs situations émotionnelles qui s'amènent à nous, et avec le 6 de bâton, vous pourriez être à même de vous dire, enfin de refuser certaines choses, ou de refuser certaines... communication avec quelques personnes ou certains liens, parce que vous dites non mais ça c'est pas bon pour moi, ou moi j'ai pas à parler à cette personne parce que elle est mieux ou elle est moins bien que moi. Enfin pardon, vraiment je vous transmets ce que je ressens, adaptez-le. Mais en fait ce qu'on vous dit, c'est attention à ne pas vous perdre plus, parce que au final cette sensation que vous avez un petit peu j'entends un peu quand même
de frustration peuvent vous amener à un petit peu une sensation d'être trop dans l'ego et ça pourrait vous desservir. Je suis désolée, je préfère transmettre des messages très positifs et heureux. Là, en l'occurrence, les cartes me transmettent cette énergie. Je vous la transmets aussi, d'accord? Je pense qu'il y a un message pour vous dedans qui sera même de vous apporter une évolution malgré tout et un avancement. C'est pour ça que les cartes sont faites pour transmettre des messages qui peuvent nous faire avancer dans notre parcours de vie. Et en effet, là, le message là, qui sort, c'est si vous sentez, écoutez votre intuition, parce que si vous ne vous sentez pas à votre place où vous êtes, le temps passe et vous allez plus avoir vous allez plus ressentir des regrets dans un avenir lointain. Et en fait, là, vous ressentez cette urgence d'agir maintenant parce que justement, vous voulez éviter ça dans quelques années. Et donc, le message reste quand même positif parce que vous avez conscience que c'est ailleurs que vous sentirez bien. Il y a quand même cette notion de passé, n'oublions pas, d'accord, pour vous. Qu'est-ce qui vous mettait heureux dans le passé que vous pouvez remettre dans votre vie actuelle pour reprendre de la chaleur, un peu d'humanité, j'entends aussi. Je sais pas comment ça vous parle. Bon, voilà pour vous mes cancers. On va regarder ensemble dans quelle énergie vous serez en fin de mois. On a le diable et on a le 10 d'épée. Bon, je vous sens pas dans des énergies très très hautes, mes amis cancer. Je vais pas vous cacher. Justement, le but, c'est que rien n'est une fatalité. Je vous transmets là, j'espère que vous regarderez ce message en début de mois, ce qui vous permettra tout au long du mois en cours de février de pouvoir transformer vos énergies, de repartir sur des vibrations plus hautes. Parce que, en effet, je sens que vos énergies en fin de mois seront plutôt à la baisse et au côté un peu plus obscur. Après, il ne faut pas oublier non plus que vous êtes un signe très émotionnel. Les cancers, surtout vous prenez beaucoup... je sais pas pourquoi ça fait comme ça. Vous avez la larme un petit peu facile. Donc, je pense qu'au contraire, vous retrouvez dans vos propres émotions, parce qu'on a quand même la lune aussi, faut pas l'oublier, le fait de vous retrouver dans vos émotions, libérer ces larmes, et je pense que c'est dans l'apaisement en fait, je pense qu'il y a un surplus émotionnel pour vous, d'accord, c'est ce que je ressens, et je pense que vous avez besoin de le libérer, là, les cancers. Vous n'êtes pas content de vous. Vous vous en voulez un peu, vous vous sentez responsable du cheminement que vous avez pris jusqu'à maintenant. En tout cas, là, c'est ce que je ressens. Et voilà, et revenons sur la première carte, sur l'énergie. Ça reste une leçon de vie. Et c'est dans les leçons de vie que l'amour naît, que le bonheur naît et qu'on retrouve la lumière. Donc, bon, moi, j'ai tendance à voir le côté positif en toute chose. Et j'en suis très heureuse d'ailleurs. Mais pour moi, dès qu'il y a une... Alors, j'aime pas ce mot, mais dès qu'il y a une faille, dès qu'il y a un couloir un peu plus sombre à traverser, c'est pour nous amener toujours au bout vers la lumière. Moi, j'en suis convaincue. Après, c'est ma vérité, c'est pas celle de tout le monde. Je ressens en fait plus de culpabilité de votre part, d'accord, plus que de lourde tristesse, ça je vais pas vous le cacher. Donc il y a possibilité de vous en sortir
assez, bon peut-être pas facilement, mais assez sereinement. Je pense qu'en fait, il vous faut juste un apaisement pour vous les cancers, pour ce mois. Il faut retrouver de l'apaisement. Et ça, vous le retrouverez en vous libérant des émotions qui sont, je pense, en trop plein pour vous. Et en vous accordant beaucoup de temps, beaucoup de compassion et beaucoup d'amour pour vous-même. Voilà mes cancers, je vais vous tirer une carte des messages d'âme pour clôturer ce tirage. Merci à mes guides de m'envoyer une carte pour les cancers, s'il vous plaît, qui regarderont ce tirage. Quel message avez-vous à transmettre aux cancers? Merci. Alors, acceptez la lenteur de la création sur Terre. Ayez confiance et continuez d'avancer. Vous apprendrez la patience. Bon, moi, je trouve que ça parle très bien. Je vous montre la carte. Ça parle très bien pour ce message. Je pense que vous êtes en train de traverser une période qui va, donc ce mois-là, qui va transformer votre vie. D'accord? On a le jugement. Donc, vous prenez conscience là. Votre état d'esprit est à la prise de conscience qu'il vous faut en fait changer de comportement, de chemin dans votre vie. Vous avez conscience que vous êtes arrivé là où vous êtes par votre propre par vous-même et que maintenant il est temps de changer pour être plus aligné à vous-même. Mes cancers, c'est le message que j'ai pour vous pour ce mois de février. Écoutez, j'espère que ça vous aura apporté des réponses, ça vous aura permis de mettre en lumière certaines choses. Je vous le souhaite en tout cas. Je vous remercie vraiment du fond du cœur de m'avoir écouté. Si ça vous a parlé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager également aux cancers qui auraient besoin de recevoir ce message. Voilà, je vous fais de très gros bisous avec toute ma gratitude. Je vous remercie vraiment, vraiment. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bisous, bisous.